Hello toi, et oui tu l'as vu dans le titre, je te retrouve pour une vidéo Notion. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont adoré, aimé, partagé en story, partout, enfin bref. Elle vous a vraiment plu la première vidéo sur Notion et je vous avais promis, enfin je vous avais rien promis mais je vous avais dit si ça vous intéresse vraiment je vous ferai une deuxième vidéo un petit peu plus détaillée parce que c'est vrai que j'étais un petit peu plus dans la théorie, dans la théorie que de la pratique on va dire. Donc aujourd'hui on va préparer tout simplement un espace sur Notion pour l'année 2021 parce que je sais que là c'est la période où on revoit ses objectifs, surtout quand on est entrepreneur, voilà, revoir sa stratégie, son business, réfléchir à la suite. Et en plus 2021 je pense que ça va être encore une année un petit peu floue, même si on a tous espoir que ça passe très bien, bon voilà ça va pas forcément se passer au top, on l'a bien vu cette année, il faut se préparer un petit peu à tout. Donc voilà, je vais tout simplement te montrer comment créer un espace, comme ça j'en profite aussi pour te montrer un petit peu comment fonctionne l'outil, avoir un petit truc de base pour commencer. Et évidemment si tu as d'autres questions, besoins etc, t'hésites pas à me contacter si je peux t'aider. Après je ne suis pas non plus, je suis pas employée Notion donc voilà, je suis pas une experte, mais si ça t'intéresse il y a JNJ, donc I Don't Think I Feel, qui sont deux filles, donc Julia et Julie, elles ont créé une formation qui s'appelle justement Notion, enfin qui est sur Notion, donc voilà. Bon, ici la Swan du montage et la Swan du futur aussi, j'ai dit un peu n'importe quoi, c'est pas juste Notion, c'est une formation qui s'appelle donc Structurer son cerveau avec Notion, qui a été créée par Julia et Julie, qui ont le site et le blog I Don't Think I Feel, donc je te recommande à fond cette formation parce que c'est vraiment pour voir les bases, si tu ne connais pas du tout Notion, si les databases, les bases de données c'est un peu flou pour toi et que tu as vraiment envie de comprendre l'outil globalement et d'avoir vraiment les bases pour comprendre et bien mettre en place ton système, je te recommande à fond. Et en plus il y a une petite partie à la fin avec différents entrepreneurs qui partagent leur façon d'utiliser Notion et je suis dedans, donc voilà. Si tu veux savoir un petit peu comment j'utilise l'outil, à quoi ressemblent mes pages actuelles, je te recommande à fond. Et d'ailleurs je suis affiliée, donc si tu veux voilà, me soutenir d'une certaine façon on va dire, n'hésite pas à prendre la formation en passant par le petit lien qui est dans la barre de description. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour Notion, pour préparer 2021. Et voilà, on se retrouve donc dans mon espace Notion. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai un petit peu mes pages actuelles, mais ce que je veux te proposer c'est de te partager ces petites pages que j'ai prévues pour l'année 2021. Comment est-ce que toi tu peux l'adapter pour ton entreprise. Je vais glisser ma tête et je vais la rapetisser. Donc ce que je te propose c'est de commencer avec une page Today. Donc moi c'est un peu ce que j'ai avec Hello Swan, donc c'est vraiment la page quand je commence ma journée etc. Je vais essayer, challenge de cette vidéo, ne pas trop dire etc. et un petit peu, parce que je me rends compte que je ne dis que ça. Donc la page Today c'est la page, voilà, quand tu commences ta journée tu vas ici, il y a tout qui est centralisé, surtout tes objectifs, ta semaine et ta to-do list. Donc comme tu peux le voir j'ai arrangé ça comme ça. Là tu as une semaine un petit peu classique, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Moi personnellement j'aime beaucoup avoir une base de données, dont je t'ai déjà parlé dans la première vidéo mais je vais t'en reparler, t'inquiète pas. Et c'est une base de données qui est vraiment pour ma semaine. Visuellement je trouve ça plus simple, je peux un peu plus moduler ma semaine. Bref, je vais t'expliquer comment j'ai fait tout ça. Donc là comme tu peux le voir j'ai séparé cette partie là en deux colonnes. Comment j'ai fait tout simplement, en gros j'avais ce tableau qui était comme ça. J'ai écrit mon texte, donc là comme tu peux le voir il est un peu plus grand que le reste du texte, tout simplement parce que en fait je l'ai transformé mon texte en titre. Donc tu as différentes tailles de titres, donc là c'est 2 je crois, mais tu peux mettre plus ou moins gros, donc si tu mets 3 ça va être un peu plus petit mais quand même plus gros que le texte normal, ou tu peux mettre en 1, bon là c'est très très gros mais pourquoi pas. Et donc à la base il n'y avait pas ceci. Donc en gros voilà, t'écris ton texte, tes objectifs, tes intentions de la semaine, tu peux commencer à les lister, peu importe, et je t'expliquerai après comment j'ai fait ça. Ensuite j'ai créé ceci qui est donc une database ou une base de données où en gros ça regroupe des informations que tu peux catégoriser et visualiser sous forme de tableau, sous forme de galerie, enfin il y a plusieurs formats. Si tu connais Trello par exemple, tu peux refaire un peu la même chose sur Notion. Donc tout simplement ce que j'ai fait slash data, donc tu peux faire slash et voir toutes les différentes possibilités, mais bon ça m'amène directement dans les databases, donc les bases de données, pardon. Et tu peux avoir des tableaux qui sont juste sur la page avec tout le reste des informations, ou tu peux créer une page dédiée à ce tableau et après venir le mettre dans d'autres pages, mais bon moi je l'ai mis là dans celle-là, donc c'est tout simplement une to-do list, donc un tableau inline. Donc que j'ai appelé to do, et j'ai mis différentes informations comme la date, le nom, enfin bref tu peux mettre plein de choses en venant rajouter ici des catégories. Donc par exemple je peux mettre la date, tu vois il y a plein de choses, date,
donc il faut le renommer quand même. Et ensuite, ta to-do list, par exemple, tu sais que pour le 3 novembre, par exemple, tu dois faire relire post Instagram, par exemple. Et tu peux le lier avec d'autres choses. Bref, tu peux faire plein de choses. Et si tu veux, tu peux aussi te mettre une petite alarme le jour même à 9h ou un jour avant ou plus avant, bref. Imaginons le jour même à 9h, comme ça tu sais que ça te met un petit rappel et ça te mettra dans les notifications juste ici. Ah, n'oublie pas, il faut que tu fasses ça. Bref, donc je me retrouve avec tout ça. Je vais ensuite créer plusieurs textes vides et je vais, tu vois, hop, le coulisser à droite ou à gauche de mon autre texte vide. Et ça va me permettre de créer ces 2 colonnes que je peux ensuite utiliser comme je veux. Donc par exemple, ici, je vais hop, glisser ça dans une des 2 colonnes et voilà. J'ai ma to-do qui est ici. Ensuite, si je mets tout ce texte-là à gauche de ma to-do, je le sélectionne et hop, je le glisse là à l'intérieur. Comme tu vois, il y a un petit trait bleu. Là, c'est que t'es vraiment dans la colonne. Là, c'est que t'es dans toute la page. Et voilà. Tac. Ah, ça m'a rétréci mon truc. Je le veux en heading. Voilà. Donc ici, tu peux mettre par exemple / to-do list. Mes 3 objectifs du mois, j'en sais rien. Créer un podcast. Faire du sport, je sais pas, ce que tu veux. Et ensuite les intentions de la semaine, pour moi c'est ça permet de découper les objectifs du mois et que ça soit moins hardcore. Donc par exemple, si ton objectif du mois c'est de créer un podcast, j'ai l'intention de trouver le nom de mon podcast et je sais pas, par exemple créer l'épisode 0. Donc c'est des intentions, c'est un peu moins hardcore que des objectifs et du coup c'est un peu moins grave si tu l'as pas fait, mais bon, ça revient à peu près au même. Donc bon, là je vais supprimer ma to-do list que j'avais faite, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Et la to-do list d'ailleurs, si tu préfères, tu peux très bien avoir un format, comme je t'ai dit, varier les formats. Donc là par exemple, si je veux faire un truc un peu comme Trello, je peux créer ça et mettre Trello par exemple. Et ça va te mettre une vue comme Trello, évidemment. Donc là, vu que j'ai pas mis de catégorie, ça me le met dans nos tags. Mais si par exemple j'avais mis un tag, qu'est-ce que je pourrais mettre comme tag ? Créa contenu. Et ça me met, tu vois, créa contenu. Tu peux mettre différentes choses. Tu peux aussi faire affaires en cours terminé, par exemple. Hop, ça je viens le cacher. Et ensuite tu peux venir glisser voilà les différentes tâches. Tu peux aussi te faire un calendrier, add view, calendar, calendrier, je sais pas comment l'appeler autrement, mais bon, tu peux faire plein de choses en fait. Mais bon, là pour te montrer c'est assez simple. Et comme par magie, tu vas avoir une vue calendrier. Donc comme ça tu vois ton mois et t'es là, ah, donc le 3 je dois faire quelque chose, ah, relire le post Instagram. Bref, bon, ça prend un peu de place, du coup je vais le remettre en normal. Et ce que j'adore moi personnellement avant de commencer la journée, c'est avoir une page avec ma morning routine. Donc toutes les choses que j'aime faire pour commencer la journée. Donc j'ai tout simplement créé une page et à l'intérieur j'ai mis des choses à faire. Donc faire le lit, ranger, s'étirer. Si j'ai plus de temps, faire du sport, mais au moins s'étirer, prendre ma douche, me faire du thé. Et là, super, j'ai tout fait, donc je suis contente. Je viens tout sélectionner pour décocher les cases, comme ça, quand je reviens demain, c'est prêt. Mais c'est hyper satisfaisant en fait de commencer sa journée par là, de décocher et voilà. Ça permet d'être bien organisé. Ensuite, pour la semaine, je te propose 2 formes d'organisation, planning de la semaine. Soit un format comme ceci, assez simple, avec tous les jours de la semaine avec du texte. Et tu vois ici différentes colonnes, tout simplement, c'est pas très compliqué à faire. Le matin, l'après-midi, et ensuite tu viens rentrer des informations. Donc par exemple, je sais pas, relire le post Instagram, je sais que ça en tête comme exemple. Et ce que j'ai fait pour gagner de la place et pour que ça soit assez simple visuellement pour s'y retrouver, c'est que quand j'ai une tâche à faire avec plusieurs informations dedans, je viens créer une toggle list. Donc si j'appuie sur le petit triangle là, hop, ça déroule en fait les informations qui sont cachées à l'intérieur. Donc par exemple, relire le post Instagram, je vais appuyer là sur les 6 petits points gris et je vais le turn into, donc le transformer en toggle list. Et quand je vais venir dérouler, là c'est vide, donc je peux mettre par exemple on va c'est pas très complexe comme tâche relire le post Instagram. Imaginons c'était créer plutôt les posts Instagram. Donc ça va être planning édito par exemple,
Ensuite, ça va être en 2, créer les visuels. Là, en même temps que je vais à la ligne, j'appuie sur Shift à la ligne pour pas que ça me sorte de ma to-do list. 3, qu'est-ce qu'on peut mettre en 3? Créer le texte, etc., etc. Donc voilà, comme ça, tout est centralisé à l'intérieur de cette petite to-do list. Donc voilà, c'est une possibilité assez simple. On peut faire comme ça. Moi, ce que je préfère quand même, c'est faire une database, parce que j'adore les bases de données. Je pense que si tu découvres Notion ou si tu commences à t'intéresser au sujet, si tu commences déjà à tripatouiller dedans, tu sais que les databases, c'est quand même pas mal, si tu prends bien le temps de les comprendre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau avec une vue board. Et en fait, j'ai tout simplement fait chaque colonne ici un jour de la semaine. J'ai mis des petites couleurs, tu vois. Ici, tu peux rajouter les couleurs que tu veux. Donc là, j'ai tous mes jours de la semaine. Bon, le week-end, j'ai mis comme ça. Et je veux par exemple donc, créer un post Instagram ici. Si je le glisse là, hop, ça va devenir une tâche, enfin une carte. Ça s'appelle une carte. Je peux rajouter aussi une carte là, rendez-vous, client, call, peu importe. Donc là par exemple c'est une carte sans information à l'intérieur. Si je clique dedans, je peux entrer du texte ou utiliser un template. Je t'en ai parlé dans la première vidéo. Mais voilà, si je veux rien mettre, je mets rien. Mais si je veux mettre des choses, donc là par exemple tu vois cette carte-ci, comme il y avait des choses à l'intérieur, bah, c'est devenu du texte. Et si tu vas ici dans propriété, tu peux choisir que le texte soit visible ou non. Donc là j'ai mis que c'était visible, que le contenu de la carte était visible. Tu peux mettre que c'est juste la page de couverture, donc l'image que tu as choisi ou non qui soit visible, ou rien. Voilà, c'est toi qui choisis, c'est vraiment très modulable. Tu peux choisir que les cartes soient très grandes, moyennes ou petites. Moi je préfère petit parce que comme ça j'ai vraiment l'ensemble de la semaine. Et si j'avais mis une image par exemple ici, add cover, donc ajouter une petite couverture. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Instagram. Donc si tu ne connais pas, Unsplash c'est une plateforme avec des visuels, photographes libres d'accès. Donc voilà, on va prendre ça par exemple. J'en sais rien, t'es pas obligé, hein, c'est comme tu veux, tu customises comme tu veux. Donc voilà, c'est assez intéressant. Comme tu peux le voir, j'ai mis plusieurs choses. Donc là, il y a le statut, donc quel jour. Le timing, tu peux choisir, tu vois, approximativement, est-ce que ça me prend 2 heures, 3 heures. Tu peux rajouter différents timing. Et là j'ai créé une catégorie qui va être reliée à une autre base de données, je t'en parlerai après, mais cette base de données est liée à client. Donc si par exemple je viens ici et que je vais qui est-ce que j'ai, je viens ici et ça me propose les différentes cartes qu'il y a dans une autre base de données, donc de clients. Donc là imaginons c'est des posts Instagram pour Nina. Hop, je clique dessus et ça va me lier. Je saurai que voilà, si j'ai besoin d'informations, je pourrai aller à Nina. Je t'expliquerai après, ça sera un peu plus clair. Si c'est fait, bah c'est fait. Donc là par exemple, je sais rien, si le rendez-vous client il est fait, je coche dessus. Et là tu vois il disparaît comme par magie, c'est quand même super top. Pour faire ça j'ai créé un filtre. Tu peux créer des filtres, c'est vraiment trop bien. Donc là tu vois il y a filtre, t'appuies dessus. Là le filtre actuel c'est quand la cage c'est fait et pas coché, c'est visible. Mais dès que c'est coché ça devient invisible comme tu viens de le voir. Donc ça te permet vraiment de créer des vues hyper adaptées en fonction de ce que tu veux. Et là par exemple tu vois si je veux créer une nouvelle vue, donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai créé une vue c'est fait, donc c'est pareil c'est un board, et cette fois-ci le filtre c'est quand coché, quand c'est fait et coché, donc comme ça tu peux voir ce que tu as fait dans la semaine et au contraire ce que tu dois faire dans la semaine. Donc c'est vraiment hyper pratique, moi perso j'adore. Et si tu veux vraiment la satisfaction totale, tu viens ici et tu appuies sur cacher, et comme ça quand ta journée est terminée, hop elle disparaît et tu sais que demain on attaque le mardi par exemple. Donc voilà pour ça, je vais t'expliquer un petit peu plus en détail comment ça marche les relations des databases en venant directement dans mon business. Donc ça c'est une page que j'ai créée parce que je sais que je vais avoir une partie vraiment mon business, tu vois il y a déjà sur mon truc actuel où je viens mettre mes objectifs de CA, mes objectifs d'économie, des bases de données et mon business plan, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir des informations vraiment clés sur ton business, donc tes offres, ton pourquoi, ta cible, ton branding par exemple. Là si je veux je peux créer une carte brand board et je peux venir j'en sais rien moi glisser une couleur. Normalement si je vais dans identité visuelle, hop t'as des blocs de couleurs, donc par exemple mon petit pêche et mon petit mint, c'est un peu mes couleurs de base, donc je viens les glisser, déposer, et ensuite je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Bon là j'ai un peu réglé ça n'importe comment.
Voilà. Et je peux ensuite mettre le code couleur que je ne connais absolument pas. Donc on va inventer hashtag FAE003. J'en sais rien. Et comme ça, si à un moment tu as besoin de créer un truc ou de modifier les couleurs sur ton site web, hop, tu viens dans Brandboard, tu copies-colles l'information et voilà. Tu peux mettre ton logo, tu peux mettre vraiment plein de choses. Donc n'hésite pas à utiliser cette base de données pour vraiment centraliser les informations que tu utilises régulièrement. Donc ton pourquoi je me suis lancée. Tu peux venir le modifier au fur et à mesure si ton business évolue, ta cible, venir mettre plein d'informations dès que t'as des choses qui te viennent en tête ou bref. Amuse-toi, crée des choses. Ensuite ici j'ai mes petites bases de données. En fait j'aime bien les regrouper pour pas qu'elles soient visibles, toujours avec ma to-do list. Donc par exemple la comptabilité, je me suis créé un tableau qui est cette fois-ci vraiment dans une page juste à lui. Et je viens mettre le nom des clients, le devis, le prix total, est-ce que c'est payé ou pas payé, le projet, est-ce que c'est de l'identité visuelle, du conseil, du graphisme, quel type de moyen de paiement. Et encore ici, je suis venue lier ça avec un autre tableau. Donc par exemple, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé une autre database, donc une base de données avec mes clients. Donc là tu vois c'est une fausse fiche, mais par exemple je crée une fiche pour une prospecte qui m'a contactée, qui est intéressée, qui est coach, donc tu peux mettre plein d'autres informations, qui s'appelle Nina, bon, son nom d'entreprise c'est je sais pas quoi, et je peux mettre son site internet, son adresse mail, et là j'ai créé une relation par exemple avec un truc dans la semaine. Mais ce que je te propose c'est par exemple dans comptabilité de venir créer dans cette colonne une relation, mais cette fois-ci la relation ça va être plutôt justement people, hop, create a relation. Et ensuite quand je vais aller ici dans exemple 1, donc c'est ma cliente, ici par exemple je viens dire que c'est Nina, voilà. Et ensuite si j'ai besoin, je peux cliquer ici, ça va mettre toutes les informations sur la fiche de Nina, c'est quand même super pratique. Donc voilà pour la compta et le business. Ensuite pour le contenu, je voulais en parler un petit peu parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me demandent comment j'organise ma création de contenu. J'ai une page dédiée sur Notion. Bon là c'est une version un peu simplifiée parce que c'est beaucoup plus complet sur mon truc à moi. Mais en gros ce que tu peux faire c'est te mettre des petites phrases pour te rappeler que voilà, tu crées pour ton client ou ta cliente idéale. Venir lister les différentes valeurs que tu as voilà, par rapport à ta création de contenu. Est-ce que ça va être sur l'entrepreneuriat, le branding, la bienveillance, enfin les choses importantes quand tu crées. Et le tone and voice, donc par exemple, est-ce que ça va être une façon de communiquer, de parler très stricte, très sérieuse, ou au contraire tu te positionnes plutôt comme une grande sœur, très bienveillante, etc. Donc c'est vraiment le ton et la voix que tu vas utiliser quand tu parles ou quand tu écris. Donc c'est hyper important aussi de se le rappeler. Ici j'ai mis des petites choses importantes à me rappeler. Et là moi j'aime bien fonctionner par trimestre, mais en gros j'aime bien voir tel trimestre je vais parler de ci ou de ça. Et comme je sais que je publie un post, enfin un gros contenu par semaine, donc soit sur YouTube, soit en podcast et YouTube, je viens le mettre ici, comme ça je sais que là tu vois par exemple le mois d'octobre, j'avais le premier épisode de podcast qui était lancé, ensuite la semaine d'après c'était du vlog, ensuite c'était ça, bon bref. Si j'ai besoin de me rappeler de quoi je veux parler, le contenu principal, ici tu vois c'est une vidéo par semaine sur YouTube ou du podcast. Et ensuite je viens lister des idées de concepts globaux. Ici je viens me parler de ce que j'ai prévu pour plutôt mon contenu secondaire, donc Instagram, les réseaux sociaux. Et ici j'ai ma newsletter avec mon petit template que je viens utiliser. Et pourquoi j'ai un template? Parce que ici ensuite j'ai une grosse base de données avec un calendrier éditorial. Donc c'est super pratique. En gros, je viens dans les différents jours de la semaine où j'ai prévu de poster. Donc par exemple, imaginons demain, je veux créer un post Instagram, j'ai mon petit template qui est déjà prêt. Et ici j'ai mis plein d'autres informations, la date de publication, est-ce que c'est posté ou pas, le lien, des notes, est-ce que c'est programmé, publié, en cours, le visuel, quel mois c'est, quelle plateforme c'est, enfin bref, tu peux vraiment faire plein de choses pour ensuite venir créer différentes vues. Donc là par exemple, tu vois, j'ai créé une vue newsletter et ça va m'afficher uniquement les newsletters. Bon du coup là j'en ai pas, mais bref, ça s'affiche, les vidéos sur YouTube ou les épisodes de podcast, etc., la galerie, enfin bref, tu peux mettre plein de vues et ça te permet vraiment de créer plus simplement du contenu. Là j'ai fait aussi une vue avec juste mes posts Instagram et comme tu le vois, quand la page n'est pas ouverte en entier, j'ai vraiment 3 cartes par ligne, donc c'est vraiment comme un feed Instagram, c'est super pratique. Et je rajoute ma petite image. Donc ensuite dans les propriétés, j'ai vraiment mis propriété que
le contenu de la page, parce que en fait quand tu viens ajouter une image en premier dans ta carte, ça va l'utiliser comme image de référence. Donc là tu vois, ça me permet de voir le visuel de mon post, de quoi je vais parler, etc. Enfin bref, c'est un peu la même chose en fait, j'aurais pu l'utiliser dans cette database là, mais bref, en gros t'as compris l'idée. Et enfin, j'ai fait une petite page pour te montrer, alors elle n'est pas hyper travaillée, mais pour te parler un petit peu des objectifs et des bilans, parce que je trouve ça hyper intéressant de faire ça. Donc par exemple là, les objectifs 2021, j'ai créé un tableau full page, et tu peux venir remplir tes différents objectifs, j'en sais rien, rêvons un peu, tu vois, enfin bref. Et ensuite tu peux venir à l'intérieur ajouter du texte, définir pourquoi tu as cet objectif, comment tu vas t'organiser pour l'atteindre. Là, lancer ton podcast, tu peux mettre des couvertures, des images. Mais tu peux aussi, du coup, par exemple, si tu fais copy link et que tu veux avoir une vue de tes objectifs pour 2021, parce que tu les as triés par mois, donc tu peux supprimer ça, par exemple, et faire CTRL-V, créer une database liée. Donc tu vois, quand il y a cette petite flèche-là, c'est que c'est lié à la vraie database qui est dans une autre page, et tu peux ajouter une vue par exemple galerie comme tout à l'heure en fait, donc tu peux te faire une liste comme tu veux, et on va mettre tout ça en petit. Et si par exemple tu as créé un tag je sais pas moi, par mois, donc octobre, et que là on est au mois d'octobre, on n'est plus du tout au mois d'octobre donc j'aurais dû mettre novembre, mais tu peux faire un filtre et mettre uniquement les cartes qui contiennent le mois octobre, et du coup tu auras uniquement ces cartes là, donc c'est super pratique. Voilà. Et ensuite pour le bilan mensuel, ça je le fais très très souvent parce que ça me permet vraiment d'analyser tout mon business mois par mois. Donc c'est tout simplement encore une base de données, mais cette fois-ci avec tous les mois une page. En plus j'ai mis des petits emojis, donc c'est super sympa. Tu peux mettre la date, donc par exemple là janvier 2021, ça va être du 1 jusqu'au 31. Et tu peux mettre des tags ou des informations comme le CA. Tu peux transformer ça en chiffres et venir ici cliquer sur euros, puisque nous, enfin en tout cas moi c'est des euros, donc je sais pas si tu as fait 2000 € de chiffre d'affaires. Tu peux traquer ton nombre d'abonnés, etc., etc. Et tu peux aussi faire donc un petit total, hop, et voilà. Par exemple, tu peux mettre plein d'informations, ce qui est important pour toi dans tes bilans mensuels. Et pour le mois de janvier, tu peux venir rentrer des informations, voilà, je sais pas, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ton mois, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, voilà, tout ce qui est important, n'hésite pas à le mettre. Et si tu vois qu'il y a des questions ou des choses que tu notes régulièrement, n'hésite pas à créer un template. Tu vois, tu peux créer ici quelque chose qui va être récurrent, donc j'en sais rien, template du mois, et venir mettre des questions récurrentes, les pépites du mois. Moi je fais souvent ça, genre qu'est-ce qui a été très positif, et venir lister, voilà, blabla, blabla. Tu peux mettre tes moments favoris, vraiment tu peux mettre ce que tu veux. C'est hyper important pour traquer en fait et revenir régulièrement ou voir l'évolution de ton parcours en fait. Donc si maintenant par exemple là je vais dans février et je veux utiliser le template du mois, il est juste ici, hop, je clique dessus et comme par magie, j'ai juste à remplir les informations. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment Notion, c'est un outil hyper intéressant. J'espère vraiment que ça va t'aider pour organiser 2021 et je te laisse avec la conclusion de cette vidéo. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. L'objectif c'était vraiment que tu puisses avoir des bases et que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne Notion globalement et comment tu peux programmer ton année 2021 qui arrive. J'espère que ça va vraiment t'aider et que tu vas avoir une année 2021 au top. On va faire en sorte. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à la liker évidemment bien sûr, et à laisser un commentaire si tu veux me partager quelque chose ou si tu as une question spécifique. Voilà, sur ce comme d'habitude je te souhaite une très très belle semaine. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!